Avant d'arriver ici, lorsque j'étais en Guinée, j'étudiais normalement à l'école. Mais lorsque j'ai perdu ma maman, du coup, j'ai sommé une année sans étudier parce que mon père ne voulait plus payer mes études de scolarité. La femme donc elle a épousé, la seconde, elle n'était pas contente de nous. Par contre, elle nous utilisait les gris-gris, bon, pour contre, jusqu'à ce que, même si tu n'as rien fait, si mon père te trouve que tu ne fais rien, il te gifle sans raison. Et il y avait dans notre tête, c'est ça, parce que moi en question, je l'ai vu avec les gris-gris, bon, quelques arts de l'eau comme ça, qu'elle éparpillait dans la maison. Du coup, mon père ne voulait plus nous voir dans la maison. Du coup, il y avait un monsieur qui était là-bas, qui travaillait, qui voyageait de Mali, Bamako à Guinée-Conakry. Donc, je lui ai expliqué mon cas. Il va essayer de voir ça avec mon père. Donc, le jour qu'il est parti pour causer avec mon père de nos situations, mon papa lui a insulté aussi. Du coup, le monsieur a dit qu'il ne peut rien faire pour moi, sauf si par contre j'aime son travail, on travaille ensemble, pour ne pas rester comme ça à la maison. Je suis parti avec lui, on travaillait tous ensemble, on a quitté, parce que c'était un voyageur de poids lourd. Il a quitté la Guinée pour venir à Bamako, nous sommes partis ensemble. Mais du coup, j'ai vu un deux gars qui était à proximité de chez nous, un de nos frères, il s'appelait Ibrahim. Lui, maintenant, il m'a dit, lorsqu'il m'a vu, il s'est même posé la question, tu fais quoi ici à Bamako? Je lui ai répondu, je suis venu avec ce monsieur. Il me dit, il n'y a rien ici, il ne faut pas rester ici, sinon tu vas souffrir parce que c'est un pays désertique. Et chez nous, ce n'est pas le même cas. Je lui ai répondu, mais comment faire? Bon, ma famille ne veut plus de moi, mon père ne s'occupe plus de nous. Il me dit, quand même, moi, actuellement, je pars en Italie si on peut aller ensemble, mais je ne savais pas comment gagner la route. Par contre, comme moi aussi, je ne veux plus rester. Bon, j'ai des problèmes à la famille et du coup, j'ai quitté à la maison encore. Je n'ai pas de moyens pour me retourner. Ce monsieur aussi va dire à Bamako. J'ai pris la décision de suivre Ibrahim dans les aventures ambiguës parce que je ne connais pas réellement ce qui va se passer sur la route. Je suis venu avec lui, nous sommes passés par l'Algérie et du coup, nous sommes arrivés à Libye où on a beaucoup souffert, on a fait la prison. On était emprisonné là-bas, on ne mangeait pas. J'ai eu même quelques problèmes là-bas de mon doigt. Et ma dent aussi, ils m'ont frappé. Ma dent aussi est cassée là-bas. J'ai beaucoup de problèmes là-bas. Il fait même un moment ici, quand je me couche, je fais des cauchemars. Donc, on subissait au niveau de Libye. Maintenant, lorsqu'on s'est échappé, la prison a été cassée par les policiers libyens qui étaient contre la maltraitance des migrants. Maintenant, du coup, on s'est échappé là-bas. J'avais le numéro de ma grande sœur, elle s'occupait de moi, mais comme elle travaillait, elle a des enfants aussi, elle ne pouvait pas m'héberger chez elle. Elle me dit de me concentrer, de rester avec mon père, mais à chaque moment, c'était des problèmes. Maintenant, je l'ai appelé et le convoyeur d'Ibrahim a communiqué avec ma grande sœur. Lui, il a dit il va nous aider à quitter Libye. Parce que j'étais même découragé. Pourquoi je suis venu ici? Je préférais rester au pays. Je vais accepter les gifles et les insultes que mon père me faisait. Parce que j'étais catégoriquement découragé de venir en Libye. Maintenant, j'ai appelé ma grande sœur. Ma grande sœur a parlé avec le convoyeur pour que je puisse me retourner. Le convoyeur lui répond, pour se retourner ici, ce n'est pas facile. La solution est que c'est de continuer devant. S'il arrive à traverser la mer Méditerranée, il est chanceux. Et s'il n'arrive pas aussi, ça devient un autre cas. Maintenant, j'étais entre le marteau et l'enclume si je vais passer ou si je vais rester dans l'eau parce que c'est les deux cas. Soit tu passes ou bien les rebelles vous attrapent dans l'eau, ils vous envoient dans les prisons ou bien vous arrivez à passer pour rentrer en Italie. Maintenant, ils nous ont embarqués, c'était vers 20 h si je ne me trompe pas. Nous sommes arrivés, on a vu les secouristes vers 6 h comme ça. Mais du coup, on était nombreux dans les bateaux gonflables parce qu'on était au nombre de 130 personnes. On était très très serrés. Du coup, il y avait trop de vagues aussi quand même. Moi, je pensais même pas si on allait sortir là-bas, nous tous. Mais par contre, hélas, il a décidé qu'on va sortir. Du coup, les sauveteurs nous ont pris pour nous envoyer en Italie.
Maintenant, de l'Italie, j'avais aussi des amis là-bas avec lesquels on partageait, parce que là-bas, on était dans les appartements. Mais là-bas, les appartements sont très vastes parce que nous, là, on était au nombre de 33 personnes. Mais il y avait un gars là-bas, lui, son frère est en France, lui aussi, il voulait jouer au football. Son frère évoluait dans un club, je ne sais pas si c'est Nantes ou Marseille. Son frère lui a dû de venir ici, comme son petit frère aussi est talentueux, il sait jouer au foot, il va lui aider jusqu'à ce qu'il gagne un club ici pour qu'il joue. Maintenant, son petit frère, on est tous des Guinéens, de même ethnie, il m'a expliqué le cas. Moi, je dis quand même, je vais continuer le études pour rester en Italie ici, dans le campo d'ailleurs. Ici, les gens n'étudient même pas. Ils passent la journée à se coucher, bon, ou bien à regarder la télé. Ça, c'est pas logique quand même. Parce que c'est de ça que j'ai fui mon pays. Maintenant, je suis venu avec lui. Nous sommes arrivés à Nice, de Nice pour Nantes. Le contrôleur nous a fait descendre à Nantes parce qu'on n'avait pas les billets de train. Mais de Nantes à Poitiers, maintenant, le contrôleur qu'il nous a demandé, on n'a pas de billets. Ça fait 2 jours même, on n'a pas à manger. Parce qu'à Marseille aussi, j'avais accusé quelque temps là-bas. On dormait à la gare. Bon, c'est des associations locales qui nous amenaient à manger. Maintenant, de là-bas, on a pris comme lui, son frère était à Nantes, il nous a dit de venir vers Nantes. Maintenant, nous sommes allés à la gare, nous sommes montés dans le... On ne savait même pas si le train là vient à Nantes ou à Paris. Parce qu'il a regardé le tableau, il a dit que le train part à Paris. Nous sommes montés là-bas, c'était à Nantes, nous sommes arrivés à Nantes. Le contrôleur nous a fait descendre là-bas comme on n'avait pas de billets. Maintenant, de Nantes à Poitiers, on a pris pour Nantes à Paris. Nous sommes venus jusqu'à Poitiers, le contrôleur aussi, lorsque le contrôleur n'a pas de billets, nous a fait descendre sur Poitiers. C'était vers 18h maintenant. Lorsque nous sommes descendus, on est sorti de la gare, j'ai vu beaucoup de personnes, j'avais les vertiges car je n'avais rien avalé, ça fait 3 jours maintenant. Je n'ai rien mangé, je ne faisais que boire de l'eau. Maintenant, j'ai communiqué avec eux, il y avait des Guinéens aussi, de même ethnie que moi, on a causé là-bas un peu, ils m'ont montré, ils m'ont dit il faut aller ici, il ne faut pas aller à Paris, Paris c'est loin, tu n'as pas de moyens. Maintenant, je suis parti à la police nous a relevé les empreintes, bon, ils nous ont guidés au niveau de l'AGE. Maintenant, l'AGE nous a pris en charge.